Avec Micron qui a signé un juteux partenariat avec Anthropic. Micron, dont le titre a pris plus de 300% depuis le 1er janvier, c'est gigantesque, mais est-ce que ça veut dire que le train est déjà passé, qu'il est trop tard pour investir dans Micron ? Alors là aussi, lorsqu'on voit le graphique que vous mettez à l'écran, c'est juste effectivement spectaculaire, pas rien à dire. Alors les résultats sont là, les résultats vont tomber demain soir, si je dis pas de bêtises. Donc les résultats sont là, la croissance est là, les bénéfices sont là, la demande est là, elle est spectaculaire. Le problème, c'est qu'on est dans un secteur que l'on sait totalement cyclique et qui est désormais valorisé comme valeur de croissance avec des prévisions à plusieurs années, alors que la probabilité désormais, à moins qu'il y ait cette fameuse phrase « ce coup-ci c'est différent » et que ce coup-ci ce soit réellement différent, mais je commence à l'entendre, donc il faut quand même commencer à s'inquiéter. Donc, la réalité, c'est qu'on est en train de survaloriser, c'est-à-dire, oui, à l'instant T, l'action vaut ce qu'elle vaut parce qu'elle génère réellement les perspectives. Par contre, à un horizon de 3, 4, 5 ans, les valorisations données, là, ne sont plus du tout crédibles. Donc, l'action peut tenir tant que derrière, on a les hyperscalers qui poursuivent leurs investissements, tant qu'il n'y a pas de surproduction, mais par contre, la probabilité, là aussi, au risque d'en décevoir beaucoup, je pense que dans quelques années, alors voilà, on reverra cette action sur les bas que l'on a sur le graphique, autrement dit, une baisse de 70 à 80% sur cette action est plus que probable. Encore une fois, ce sont des secteurs terriblement cycliques et dès lors qu'on les valorise, et c'est à chaque fois la même chose, on avait eu la même chose par exemple en Europe il y a 4 ans avec STM, avec Infineon, lorsqu'on était vraiment sur le run des puces pour l'automobile, on a vu un gros run avec nos actions tech européenne qui avait fait x3, x4 avant de se cracher complètement, de rebondir. Voilà. Donc, je répète, attention, il faut savoir profiter. On a profité, il n'y a pas de souci, il faut y aller. Mais c'est très risqué, très dangereux, il faut savoir le faire. Pour moi, ça reste des marchés de professionnels. Et mon conseil ultime, c'est de bien gérer son risque ou de le faire avec des options. Enfin, nous, on l'a fait essentiellement avec des options, ce qui limite bien évidemment considérablement le risque. Donc, et on verra bien demain le résultat, mais au vu de la dernière envolée sur les cours, je pense que le plus probable, même si on avait une accélération à la hausse avec des résultats qui seraient positifs, le plus probable reste une déception pour moi dans les prochains jours, avec un retour entre la zone des 850 et des 750 dans un premier temps. Donc plus que méfiant, et surtout, je répète, attention, pour les traders débutants, ne vous laissez surtout pas gagner par l'euphorie, c'est le plus important. Eh ben, écoutez, effectivement, il faut rester maître de ses émotions, que ce soit dans le trading ou dans la vie de tous les jours. Merci beaucoup, Bernard, d'avoir été avec nous ce matin. Bernard Prats-Desclaux, fondateur d'Ewinvest et auteur du livre L'investisseur stratège, qui sort. Il est sorti, on peut le trouver là déjà dans les rayons. Il sortira le 29. 29. Eh bien, écoutez, on attendra donc le 29. Merci beaucoup, Bernard. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. On se retrouve très bientôt. Et de notre côté, on va marquer une courte page de publicité. Juste après, nous retrouverons Mathieu Serron qui a pris la température des marchés, qui va nous dire ce qu'il en est, quel est son diagnostic. À tout de suite.